Merci 1000 fois à lui, Dusan de chez DS Works. Donc il fait des kits, des renforts de châssis, des kits grand angle pour 30, 36, 46 et il fait un travail de fou malade. Regarde, il nous a fait péter franchement tous les stickers qu'il pouvait. Franchement, il n'a pas été radin. Il est tellement exceptionnel qu'il m'a gentiment fait une petite affiche. Je lui ai dit bah écoute, vas-y, ça te fait ta petite pub. Moi, franchement, c'est un honneur de partager du travail pareil. Donc voilà. Donc sinon, bon, parlons des pièces. Une barre anti-rapprochement, acier, monopièce. Juste derrière les amis, du coup on a ce petit renfort, ce magnifique renfort qui vient prendre donc deux des points d'ancrage du train arrière. On a également des vis renforcées, tu peux venir casser les vis, ça arrive sur les vis de différentiel, mais ça arrive aussi de péter, de venir rompre les vis du train arrière. Ici tu as donc les parties qui viennent donc dans ce renfort là et qui viennent se jumeler sur les tourelles de suspension. Donc ça te sert, ça va remplacer notre barre anti-rapprochement arrière également, tout en reprenant et en rigidifiant les points d'ancrage du train arrière. Maintenant notre petite turbo, elle a une petite spécificité qui change la donne parce qu'il fait ces ancrages là, ces renforts là en 6 points. Donc tu as les 4 points du train arrière plus les points de fixation des tourelles. Donc là ça te fait une cage, une milli roll cage qui vient renforcer l'ensemble du châssis, l'ensemble du train arrière. Franchement c'est topissime. Moi j'ai une petite particularité sur la turbo, je vais te montrer pourquoi on est parti sur autre chose. Voilà, en fait tu as la réponse sous les yeux, pas de 6 points parce que j'ai une tôle pleine, complète, soudée d'origine et par expérience il m'a dit vaut mieux conserver donc cette plaque là et venir rajouter des renforts quand même. Mais ça aurait été dommage de la virer parce que on aurait enlevé de la rigidité à la caisse. Il m'a proposé, il m'a fait cette pièce là, donc on va venir quand même rechercher les ancrages avant du train arrière et on vient rigidifier, déjà solidariser entre eux les deux points d'ancrage et en plus de ça solidariser la tôle inférieure et la tôle supérieure. Tu vois, tu as même la petite scie cloche qui fournit avec. Quand tu démontes ta vis d'origine, tu viens remplacer par cette vis là qui sert de centreur au fourret qui va nous permettre de faire le pré-trou, histoire de faire ça avec un grand travail de précision, puis le fourret définitif pour pouvoir percer et accueillir donc les vis. Franchement tu vois, rien que ça, tu fournis du matos, tu fournis l'outillage pour pouvoir monter ça, tout le monde ne ferait pas ça et rien que pour ça franchement je survalide. Bon déjà on va remplacer celle-là. Aïe 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 aïe. Ça va être beau les amis, ça va être beau. Regarde avec ce petit rappel de couleur. Attends, là va falloir faire une photo, regarde-moi ça là. Regarde ce petit rappel de couleur incroyable. Le même rouge en plus. C'est formidable, incroyable. Non, vraiment, c'est magnifique. Alors tu vois aussi, ça vient reprendre les 3 points d'ancrage de la coupelle, contrairement à mon ancienne barre anti-rapprochement qui en prenait que 2. Rien que pour ça aussi, c'est plutôt pas mal. Ça gêne rien du tout. Tu vois que ça passe aussi avec ça. Ça pose pas problème par rapport au support là, de la batterie. Ça gêne pas mes durites, mes prises de dépression pour l'assurage. Bien voilà les amis, c'est resserré pour la barre anti-rapprochement à l'avant. C'était rien de compliqué, mais n'empêche que tu vois, c'est magnifique. C'est de toute beauté. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais vraiment c'est de la jolie pièce. Hein. On peut pas dire le contraire. Bon, la petite elle est levée et maintenant du coup on va aller voir par en dessous pour pouvoir commencer à regarder comment on monte ce petit renfort. Donc là on vient mettre notre petit centreur. Donc ça évidemment ça te permet de faire ton pré-trou au bon endroit sans te craquer et de venir tu vois de vraiment faire le pré-trou pile poil là où il faut
Surtout que tu as bien vu la tôle au-dessus est en biais, donc si t'es pas vraiment bien centré, bah tu pars en cacahuète, c'est obligé. Là-bas, tu devrais apercevoir le petit trou. Donc là, on va pouvoir redescendre la voiture et puis on va pouvoir mettre un trou de cycloche pour venir faire apparaître nos points d'ancrage. Tant que je suis en dessous avec la perceuse, du coup là, je retire la vis à nouveau qui nous a servi de faire le premier pré-trou. On va remettre cette vis là de façon temporaire. Tac. Juste histoire de maintenir correctement le train arrière. Bien voilà, première étape de faite. On a donc pré-percé, on a nos pré-trous et on voit apparaître du coup nos petits pré-perçages de chaque côté. Maintenant on va pouvoir mettre en place notre cycloche et venir ouvrir ces endroits. Les amis, les trous de cycloche c'est fait des deux côtés et maintenant on va enchaîner. On va passer donc sur le perçage avec le gros forêt. Tu vois, au niveau de nos pré-trous qu'on a fait, le gros forêt ça va nous permettre de dégager donc la partie supérieure ici afin de rendre traversant les vis. Donc le filetage lui qui est dans la partie caisse reste intact, mais par contre on vient transpercer ici juste de quoi faire passer la vis afin qu'elle puisse rentrer dans notre renfort. Voilà une seconde étape de fait les amis. Donc là on a dégagé donc la partie donc tôle qui permet de libérer donc tu vois le pas de vis, le filet qu'on voit apparaître dans le fond, et du coup ça y est, maintenant c'est traversant. Ce que je vais faire c'est reposer au sol la voiture afin de enlever l'ancienne barre anti-rapprochement. Bon, petit récapépétage. Donc on a découpé la première épaisseur de tôle, donc uniquement celle qui est la plus proche de nous à la cycloche. Après coup je suis venu avec le gros forêt venir ouvrir la seconde épaisseur de tôle du châssis, uniquement pour pouvoir dégager la partie des filets dans laquelle se loge la vis d'origine. Le trou qui n'était pas traversant, on le rend tout simplement traversant afin de faire ressortir les têtes de vis. Donc elles sont volontairement beaucoup plus longues pour qu'on puisse après mettre la fixation du renfort de châssis. Bien, voilà les amis, ça y est, ça se finalise. Le renfort principal sur le train arrière c'est posé. Je suis venu faire les derniers serrages un petit peu partout. Comme tu as pu voir, j'ai mis des rivets aux quatre coins au niveau des tourelles de suspension. J'ai pas utilisé du coup la visserie qui était fournie avec, mais j'ai mis en place ces rivets. Je pense que c'est aussi bien et puis ça facilite un petit peu la mise en place. Eh bah écoute, ça présente franchement plutôt bien. Donc tu vois les petits rivets, ils sont ici, il y en a un derrière à l'opposé. Et de l'autre côté même chose, on retrouve celui-là
et celui qui est derrière. Et tu vois qu'ils sont pas placés au hasard, ils sont vraiment à la jonction des doubles tôles, la partie supérieure qui est ici et la partie inférieure. Donc tu as vu, au final la mise en place, en tout cas pour ce renfort là, est pas si compliqué que ça. Évidemment il faut faire attention à ce que tu fais, hein, pas donner un trou de 6 cloches sur la seconde épaisseur, sinon tu risques de rencontrer un léger problème. Mais voilà, si tu fais bien attention à ce que tu fais, que tu prends ton temps, ça se passe très bien et il n'y a rien de vraiment compliqué dans la mise en place de ce renfort de train arrière. Je vais pas placer tout de suite le renfort au niveau des 2 ancrages avant, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. Sur le moyen terme, je pense que je vais retomber complètement le train arrière. Pourquoi? Parce que on va remplacer les quelques cylindres blocs en polyuréthane en 90 short, ceux qui restent qui n'ont pas été remplacés. Il y en a quelques-uns qui tirent un petit peu la tronche et on va en profiter à ce moment-là pour placer des bras rotulés réglables, notamment les bras de carrossage et les tirants de train arrière, du montage rigide pour un maximum de précision. Ce sera l'occasion de faire un petit coup de jeunesse, notamment vraiment la structure du train arrière qui est en acier et qui mange pas mal la corrosion. Ce sera l'occasion de lui faire une petite peinture au passage. Et la nuance avec les ancrages arrière où tu viens juste mettre des vis sur les ancrages à l'avant, la partie ici est au-dessus du train arrière. Donc pour déposer les vis, il faut tomber le pont obligatoirement, enfin, tout le train arrière. Donc voilà pourquoi je préfère attendre un petit peu. Le risque de déchirement là, franchement, il est complètement limité, voire complètement anéanti. Donc voilà, autant attendre un petit peu, comme ça on fera les bras en même temps et le remplacement des cylindres bleus. Les gars, je vous laisse tous les liens dans la description de vidéo. Vous aurez son Instagram, son petit site. Vous n'hésitez surtout pas à aller voir son site et ce qu'il propose. Il fait vraiment de la jolie pièce. Il propose des kits grand angle pour E36, E30, E46, des renforts de châssis, des X-brace renforcés, les renforts de train arrière en 4 points, en 6 points, des barres anti-rapprochement. Bref, il propose vraiment pas mal de petites choses bien sympathiques, donc n'hésite pas à aller voir ça. Ça fait toujours plaisir d'encourager les potos. Et moi les amis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode sur la chaîne. Ciao!